Bonjour à tous, bienvenue dans la semaine pour l'emploi. Nous sommes ravis de vous accueillir. Cette semaine pour l'emploi est organisée en partenariat avec France Télévisions et Carrière Builder. Et au cours de cette journée, ce sont 5 chats qui vont vous être proposés. Le premier a pour thématique travailler autrement, mais attention, pas dans n'importe quelle condition. Travailler autrement tout en restant salarié. Et pour parler de ce chat, j'ai à mes côtés François Noguet, qui est coordinateur national du réseau Coopérer pour entreprendre, et Joël Magnier, qui est responsable communication au sein du SNEPS, qui est le syndicat national des entreprises de portage salarial. Alors ils vont nous expliquer ce que c'est qu'une coopérative d'activité, ce que c'est que le portage salarial, et puis vous avez la possibilité à tout moment de nous contacter, de nous poser vos questions. Sur cet ordinateur, ces questions arrivent et je les transmets à nos invités. Alors, je vais leur donner tout de suite la parole. On commence avec qui? Peut-être avec vous, François Noguet. Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'activité? Qu'est-ce que c'est que le réseau Coopérer pour entreprendre? Alors, une coopérative d'activité et d'emploi est une structure coopérative qui propose un hébergement fiscal, comptable et juridique de l'activité de personnes qui souhaitent créer leur entreprise dans un premier temps. Le principe est de pouvoir rentrer dans la coopérative d'activité pour tester dans un premier temps son projet, en bénéficiant du statut de salarié. Donc on est salarié, on arrive, on vient dans la coopérative et on voit si ça marche. C'est ça un peu l'idée? Tout à fait, la coopérative s'occupant de tout l'aspect administratif et comptable qui est mutualisé entre l'ensemble des porteurs de projets au sein de la coopérative. C'est-à-dire qu'on a le statut de salarié, mais en fait, la personne fonctionne comme un travailleur indépendant, c'est-à-dire elle va chercher ses clients? Elle va chercher ses clients, exactement, elle génère son propre chiffre d'affaires qui est ensuite transformé en salaire. Et c'est vous qui, par contre, adressez les factures. Qui adressons les factures, tout à fait. Faites les déclarations à l'URSSAF, enfin faites les déclarations fiscales qui s'imposent. Et ensuite, avec la facture qu'a générée la personne, vous allez pouvoir lui verser un salaire. C'est ça? Exactement, oui, tout à fait. D'accord, ok. Et donc, dans une coopérative, on est plusieurs. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est important, c'est que l'ensemble des personnes qui rentrent dans la coopérative bénéficient en fait d'un réseau, puisqu'elles sont d'une part effectivement encadrées par la coopérative, elles bénéficient d'accompagnement à la fois individuel et collectif, mais aussi se retrouvent avec un collectif d'entrepreneurs salariés qui testent, développent leur activité ensemble. Donc on peut parler avec les uns, les autres, des projets qu'on a. Exactement, on peut échanger sur cette nouvelle expérience de l'entrepreneuriat pour des personnes qui ont bien souvent une culture de salariat, mais aussi travailler ensemble sur des nouveaux projets, par exemple, sur des opportunités de business qui peuvent naître entre deux personnes qui développent leur activité au sein des coopératives. Alors, vous parlez d'entrepreneuriat, mais les gens sont salariés. Est-ce qu'ils peuvent rester ad vitam aeternam dans une coopérative d'activité ou au contraire, c'est quand même restreint, limité dans le temps? Alors, les coopératives d'activité d'emploi proposent un accompagnement qui est soutenu par les collectivités locales, par les pouvoirs publics. Cet accompagnement dure en moyenne 2 ans à peu près. À l'issue de ces 2 ans d'accompagnement, les personnes peuvent soit sortir de la coopérative pour créer leur propre entreprise, soit intégrer la coopérative en respectant les statuts coopératifs et donc en devenant sociétaire de leur outil de travail et donc en partageant l'entreprise à plusieurs. D'accord, donc on peut rester dedans ou on peut au contraire estimer que ça y est, on est sûr de soi, on peut se lancer et devenir totalement indépendant, créer sa propre entreprise. Tout à fait. Alors, le portage salarial par rapport à la coopérative d'activité, quelle est la différence? On va peut-être définir ce que c'est que le portage salarial. Mais le portage salarial, c'est un petit peu organisé comme la coopérative d'activité et d'emploi. En fait, c'est un mode d'organisation de travail qui va permettre à des professionnels autonomes de pouvoir réaliser leurs prestations de services sans être obligés de monter une structure juridique. Donc en fait, ils vont réaliser leur mission, réaliser leur mission, et l'entreprise de portage va les embaucher, les salariés, et assurer toute la démarche administrative, juridique, fiscale, etc. Et gérer la partie contractuelle, facturer les prestations et de la même manière transformer les prestations en salaire. Donc je pense que ça s'adresse quelque part un peu au même public. Nous, l'intérêt, c'est que le professionnel autonome cumule l'indépendance de son activité avec la sécurité et la protection sociale du statut de salarié. D'ailleurs, en échangeant tout à l'heure avant le démarrage, quelquefois il y a des professionnels autonomes qui passent par une période d'accompagnement en coopérative d'activité et d'emploi et qui après choisissent le portage salarial parce qu'ils ne choisissent pas de créer une structure juridique. Donc je pense qu'on est complémentaires, on s'adresse un peu au même public,
Peut-être que la palette de métiers couverts par la CAE est beaucoup plus large que la nôtre, puisque nous, c'est des professionnels qui ont des prestations de services à fournir aux entreprises principalement. D'accord. Donc alors que vous pouvez être dans la création de biens. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les seules limites, comme on remplit une mission aussi de service public d'une certaine manière, puisqu'on est soutenu par les pouvoirs publics, on accueille tout type de projet, on ne sélectionne pas sur des critères de rentabilité. Et effectivement, les seules contraintes qu'on peut avoir sont soit des contraintes d'investissement au démarrage qui peuvent être importantes et que la coopérative ne peut supporter, et des contraintes assurantielles, c'est-à-dire qu'il faut que notre assurance puisse prendre en compte l'activité qui est proposée. Donc en fait, si je résume, tous les deux, vous proposez un statut de salarié à des gens qui vont quand même fonctionner comme des indépendants. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher leurs clients, qui vont déterminer la valeur de la prestation ou du travail qu'ils vont fournir, qui vont facturer, et ensuite vous allez gérer toute la partie administrative, c'est-à-dire l'élaboration de la facture, le règlement de toutes les charges, enfin tout ce qui fait une entreprise, et ensuite vous allez, à partir du chiffre d'affaires qu'ils vont avoir généré, leur verser un salaire. Donc ça, c'est un petit peu votre point commun. La prestation du portage salarial va aussi beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que vous parlez d'élaboration de propositions, d'élaboration de contrats, donc il y a toute une notion d'accompagnement de l'entreprise de portage salarial, parce que souvent les gens qui s'adressent au portage salarial ont une compétence, savent à peu près la vendre, mais ont du mal à la mettre en musique, la gérer, l'administrer. Donc la structure de portage salarial va accompagner ce salarié, enfin ce professionnel autonome, déjà dans la définition de son offre de service, dans la définition peut-être du prix, de son cadre juridique et contractuel, et après l'aider à développer son activité avec des formations et des accompagnements de manière à ce qu'il devienne de plus en plus autonome et que son activité se développe. Après, il a le choix soit de continuer en portage salarial parce que c'est un statut qui lui convient bien, soit après quelques années, de créer sa propre activité et de devenir indépendant avec beaucoup plus de succès, puisqu'on sait que les entreprises qui sont accompagnées pendant 2-3 ans ont une chance de pérennité et de survie beaucoup plus forte que les entreprises qui sont créées ex nihilo. Autrement dit, se lancer dans la création d'entreprise, ça fait toujours un peu peur. Mais quand on le fait avec la coopérative d'activité ou quand on le fait avec le portage salarial, finalement, on garde la sécurité du statut de salarié. Tout à fait, oui, c'est important d'insister sur ce point, puisqu'effectivement, quand on crée son activité économique en indépendant, que ce soit sous un statut d'auto-entrepreneur par exemple, ou en créant sa société, on change aussi de statut fiscal, bien sûr. Et donc, on ne peut plus prétendre au même droit, à la même couverture sociale qu'en étant salarié. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir bénéficier de ce type de structures qui permettent de sécuriser en fait, le parcours professionnel de la personne. C'est-à-dire qu'on continue à bénéficier de la sécurité sociale et des indemnités ACIDIC. On cotise à la retraite, exactement. Effectivement, on continue à s'ouvrir des droits en coopérative d'activité d'emploi pour bénéficier de la protection sociale des ACIDIC. Oui. Alors, je vais peut-être attaquer directement les questions. Là, la première, c'était qu'est-ce que le portage salarial? C'est Karine qui nous la pose. Quels sont les avantages? Est-ce qu'on a répondu? Je crois qu'on a quand même un peu répondu là. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je dirais que en fait, les avantages, ils sont d'abord d'être accompagné, d'être sécurisé dans son parcours, d'avoir accès à une structure qui va accompagner aussi bien sur le plan administratif que sur le plan commercial et sur le plan développement des offres, et puis aussi dans l'accompagnement de la création de la structure, si vraiment le projet de Karine, c'est de créer une structure à terme. Donc on est aussi là pour l'aider à choisir la bonne structure juridique en fonction de ses caractéristiques, en fonction de son projet professionnel. Bon, donc je dirais que le portage salarial, ça s'adresse à tout professionnel autonome, encore une fois, qui veut facturer des prestations sans créer de structure. Et soit il reste en portage toute sa vie, soit il crée une activité. Alors je dirais que, je simplement en complément, parce que ça ne répond pas du tout à la question de Karine, mais je ne connais pas son âge, souvent effectivement, dans une deuxième carrière professionnelle, c'est un choix délibéré d'anciens salariés, de rester en portage salarial pour garder le statut de salarié le plus longtemps possible. Après avoir cotisé 20 ans, 25 ans, 30 ans dans une structure ou dans des caisses de retraite et des caisses de prévoyance salariées, c'est plutôt intéressant de rester dans le même régime jusqu'à la retraite. Donc c'est aussi le portage salarial permet aussi ce genre de choses. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, ça peut être une solution pour les 40-50 ans qui ont du mal aujourd'hui, on le sait, c'est un constat, on peut le regretter, mais c'est malheureusement la réalité, à trouver un emploi en
en CDD, en CDI. Donc alors que s'ils proposent leurs services, leurs compétences en indépendant, enfin en indépendant officiellement, puisque finalement ils restent salariés grâce à la société de portage ou à la coopérative d'activité, eh bien là, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des missions. Tout à fait. Parce qu'il y a une crédibilité, curieusement, qui est accordée à celui qui a une certaine expérience. Oui, et puis souvent les entreprises n'ont pas forcément besoin de cette expérience à temps plein, donc peut bénéficier de l'expérience d'un cadre ou d'un professionnel avec 20-30 ans d'expérience, et cette expérience peut être mise à disposition de plusieurs clients. Donc c'est aussi le concept de travail à temps partagé quelque part. Donc un client peut avoir besoin de la compétence. Voilà. Donc il n'a pas la possibilité de l'embaucher à temps plein, mais il a besoin de ses compétences avec un temps partiel. Donc ça permet effectivement à ce salarié de rester en activité en cumulant ses activités chez plusieurs clients. D'accord. Alors ça veut dire quel est le pourcentage de gens de plus de 50 ans que vous avez en portage salarial? En fait, vous avez à peu près vous devez avoir une clientèle plus jeune, mais je vous poserai la question tout à l'heure. Le SNEPS, donc en fait, dans les objectifs du SNEPS, il y a aussi le fait de pouvoir cumuler un certain nombre de données que nos adhérents nous communiquent chaque année. Et en fonction de ces éléments, on a effectivement défini un profil type, enfin je dirais 3 profils types. Donc plus de 50 ans, aujourd'hui 50% de nos salariés portés ont plus de 50 ans. Entre 35 et 50 ans, il y a à peu près 30%. Et chose qu'on ne voyait pas il y a une dizaine d'années, il y a quand même 20% de nos salariés en portage qui ont moins de 35 ans. Ce qui veut dire que aujourd'hui, sur les deux populations qui sont un peu plus touchées par la crise de l'emploi, que ce soit les jeunes ou les seniors, on leur permet d'avoir une activité. Un accès au marché de l'emploi. Voilà. D'accord. Vous avez une population qui a à peu près quelle tranche d'âge? Alors, dans les coopératives d'activité d'emploi, on retrouve une population qui est plus entre 30 et 50 ans, à majorité. Le reste se répartissant effectivement entre les plus de 50 ans, qui représentent un peu moins de 20%, et puis les moins de 30 ans. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'on a une population assez féminine, puisqu'on a plus de 54% des personnes qui sont au sein des coopératives d'activité d'emploi qui sont des femmes. Ah bon? Oui, tout à fait. Et comment vous expliquez ça? Je pense que c'est un outil qui répond bien aussi à la préoccupation de la sécurisation du parcours et de l'adaptation du temps de travail par rapport à l'organisation de la vie privée de chacun, quoi. Oui, de la famille. Et chez vous, vous avez plus de femmes, plus d'hommes? Chez nous, les statistiques, elles sont c'est incroyable parce que je pense qu'on a une parité. On est un peu plus de 50% d'hommes, un peu moins de 50% de femmes, mais c'est vraiment de manière paritaire. Et de la même manière que les CAE, effectivement, on constate qu'il y a beaucoup de professionnels autonomes féminines qui mettent en parallèle leur emploi ou leur activité salariée pendant la période où elles élèvent leurs enfants. Et donc ça leur permet de pouvoir organiser leur temps de travail tout en ayant un lien et un lien accord. Ça laisse plus de liberté finalement dans l'organisation de son travail. Ça laisse de la liberté, mais de garder un lien avec le travail. Puisqu'on sait souvent que les femmes qui arrêtent de travailler pendant de nombreuses années pour élever leurs enfants ont un peu plus de mal pour retrouver un emploi après. Donc par le portage, elles restent en contact, enfin si leur profession le permet bien évidemment, mais elles peuvent rester dans le monde du travail et avoir beaucoup plus de facilité pour reprendre une activité après la période de vie familiale. Alors moi je vais prendre la question de Romain. Comment peut-on rejoindre la coopérative d'activité et d'emploi, la fameuse CAE? Faut-il être indépendant? Ah non. Non, pas du tout. Vous pouvez être... en règle générale, effectivement, on passe par des réseaux de prescription avec Pôle emploi ou les réseaux d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Les personnes qui nous rejoignent donc, sont souvent à la recherche d'une activité salariée, dans un premier temps, et ont l'idée de développer une activité indépendante et donc nous rejoignent par ce biais. Effectivement, vous pouvez être salarié ou demandeur d'emploi et intégrer la coopérative. Alors si vous avez déjà créé votre activité économique, si vous avez déjà créé votre entreprise, ça peut poser effectivement un problème de cumuler deux statuts fiscaux, un statut de salarié et un statut de chef d'entreprise indépendant. Donc c'est pas forcément cohérent, ne serait-ce qu'aussi en termes d'implication dans l'activité. Alors ça fait partie justement des questions, peut-on cumuler deux statuts, c'est-à-dire salarié à mi-temps dans une entreprise et à mi-temps en portage salarial? Alors en CAE, vous avez l'air de dire que c'est compliqué? Alors non, attention, je dis que c'est compliqué si vous êtes déjà chef d'entreprise. Par contre, vous pouvez tout à fait cumuler 2 mi-temps par exemple, en étant salarié dans votre propre entreprise, enfin dans une entreprise qui est déjà existante, et salarié au sein de la coopérative d'activité d'emploi dans la limite légale
du temps de temps de travail en France. C'est pareil pour le portage. C'est pareil pour le portage, on peut cumuler. Donc si vous êtes à mi-temps et que vous avez envie d'avoir une activité complémentaire, c'est tout à fait possible dans le cadre d'une coopérative d'activité et d'emploi et dans le cadre du portage salarial. Alors, une question de Sylvie. Je souhaite monter mon entreprise de service aux particuliers à domicile. Comment la coopérative peut-elle m'aider ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le service à la personne est réglementé en France. Toute activité économique de service à la personne doit bénéficier d'un agrément auprès de la direction du travail, suite aux lois Borloo. Dans le réseau Coopérer pour entreprendre, on a une dizaine de coopératives d'activité d'emploi qui possèdent cet agrément et donc qui sont spécialisées dans les métiers du service à la personne. C'est-à-dire que vous avez des coopératives qui ont des secteurs d'activité précis ? Tout à fait. Exactement. Donc vous avez les services à la personne, vous avez le bâtiment, vous avez les entreprises culturelles, enfin je sais pas. Oui, c'est ça en fait, vous les avez cités, c'est-à-dire qu'on a des coopératives d'activité d'emploi qui sont dites généralistes, donc qui accueillent tout type de projet. Des coopératives d'activité d'emploi spécialisées dans le domaine du service à la personne pour cette question d'agrément, bien sûr. D'accord. Puisqu'il faut une exclusivité de la raison sociale sur l'agrément de la direction du travail. Pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale des 50%. Voilà, exactement. Et dans le domaine artistique et culturel et du bâtiment, pour des raisons à la fois juridiques en termes de secteur d'activité, mais aussi assurantielles, puisque dans le métier du bâtiment, la coopérative va porter une assurance décennale, qu'elle va pouvoir mutualiser avec l'ensemble des porteurs de projets du métier du bâtiment en son sein. Alors est-ce que dans le portage, on a aussi ces activités un petit peu comme ça, par sectorisées, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des sociétés de portage qui sont spécialisées dans la communication, d'autres qui sont spécialisées dans l'informatique, d'autres qui sont spécialisées, je ne sais pas moi, oui, en fait, dans l'ingénierie? Il y a des sociétés de portage salarial qui sont généralistes, qui interviennent sur tous les métiers, et puis on commence à avoir effectivement certaines sociétés qui sont spécialisées dans certains domaines, qui nécessitent d'avoir une carte professionnelle, je dirais, particulière. Donc effectivement, on commence à s'ouvrir à d'autres métiers, mais je dirais que notre principal axe, c'est quand même le professionnel autonome qui a une prestation de service à délivrer aux entreprises et qui peut la réaliser en toute autonomie. Voilà. Et contrairement à l'intérim, qui apporte une valeur ajoutée, une expertise et une compétence aux clients. On n'est pas là pour remplacer un salarié. D'accord, non, c'est un plus. Voilà. Alors, on me demande quel est le statut, ça c'est Ludivine qui pose cette question, quel est le statut des personnes en portage salarial, notamment vis-à-vis des impôts. Mais le statut de portage salarial, c'est le statut de salarié, donc je ne me rappelle plus son prénom. C'est Ludivine. Ludivine aura la grande joie de payer ses impôts sur le revenu chaque année, puisque nous déclarons les salaires dans les DADS annuels. Et, donc c'est le statut en fait de n'importe quel salarié vis-à-vis des impôts. C'est un statut de salarié imposé sur son revenu. Alors Édouard, je travaille dans le web. Je souhaite créer une plateforme interactive avec les réseaux sociaux. Mon projet entre-t-il dans le cadre d'une coopérative d'activité et d'emploi? Tout à fait, oui, bien sûr. C'est bon, vous l'accueillez? Oui, bien sûr. Oui, tout on dépend ne sait pas où habite Édouard, mais bon. Alors peut-être il y a peut-être il y a des questions qui vont pouvoir être posées naturellement sur le site de la semaine pour l'emploi.com, mais peut-être sur la semaine de l'emploi.com, naturellement, nous allons donner les coordonnées du site internet Coopérer pour entreprendre, et puis les coordonnées du site internet du SNEPS pour que vous puissiez poursuivre cette discussion. Avec plaisir. Et puis avoir peut-être les relais, les coordonnées des entreprises de portage qui sont dans votre région, les coordonnées des coopératives d'activité qui sont dans votre région et qui vous permettront d'en savoir plus et puis de tâter plus concrètement ce que sont les deux propositions que vous faites à ceux qui souhaitent travailler en indépendant tout en restant salarié. Alors là, autre question, elle nous vient de Brigitte. Je suis une senior et je suis salariée dans une entreprise. J'aimerais tester une activité de secrétariat à distance sans démissionner de mon travail actuel. Puis-je tester le portage salarial? C'est plus ou moins une question qu'on a déjà eu, le cumul, non? Oui, en fait, comme tout à l'heure, on est régi de la même manière que les CAE par la règlement du travail, le droit du travail. Donc, on ne peut pas cumuler plus d'heures dans une semaine que 44 heures en moyenne, je crois. Donc, à partir du moment où... Vous ne dépassez pas les 44 heures hebdomadaires. On ne dépasse pas la réglementation du travail hebdomadaire. On peut cumuler autant d'emplois qu'on veut. D'ailleurs, on constate aujourd'hui que de plus en plus de salariés ont des multi-employeurs, comme on dit. Alors, Guillaume nous demande quelles sont les activités les plus compatibles avec le statut de portage salarial? Parce qu'effectivement, vous n'abritez pas l'un et l'autre les mêmes activités. Alors, pour vous? Alors, en fait, nous, ça s'adresse vraiment à toute activité qui est hors réglementation particulière. On ne peut pas porter, par exemple, un médecin, un expert comptable.
c'est déjà plus compliqué. Et c'est plus difficile de porter une activité qui est une activité de transformation ou une activité de création de produits. Donc on est dans la prestation de services, qui peut être réalisée à plusieurs d'ailleurs, mais dans la prestation de services principalement, et aussi dans la formation d'ailleurs. Donc les activités réglementées, de toute manière, elles sont réglementées, et les activités de création, de production, je pense peut-être sont plus compatibles avec les CAE. Je ne sais pas, il n'y a pas que ça. Vous accueillez aussi les activités de création, de transformation. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes contraintes, puisque c'est dans la réglementation, dans le droit du travail, que les sociétés de portage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir effectivement des professions réglementées comme des kinés par exemple, ou des experts comptables. Nous, la seule limite, en fait, c'est l'investissement démarrage. C'est-à-dire qu'une activité qui va nécessiter l'achat d'un fonds de commerce, par exemple, ou un investissement très important, on ne va pas pouvoir l'apporter, on ne va pas pouvoir l'accueillir au sein de la coopérative d'activité d'emploi. Mais sinon, tout le reste, effectivement, est éligible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notre assureur propose une responsabilité civile professionnelle à l'activité qui va rentrer dans la coopérative, on peut l'accueillir et l'accompagner. Alors, là, quand on est en portage salarial, gagne-t-on mieux sa vie en moyenne que les salariés pour une même activité? Alors, est-ce qu'on gagne plus d'argent? Les métiers, il y a un métier dans lequel la sous-traitance existe depuis de nombreuses années. C'est le métier de l'informatique. Ouais. Et effectivement, le métier de l'informatique, quand on l'exerce par une entreprise de service, une entreprise de conseil, l'entreprise de portage permet de mieux gagner sa vie par rapport à un taux de facturation donné vis-à-vis d'un client. Parce qu'en fait, nous n'avons pas de structure commerciale et on a des frais relativement réduits et des frais de structure relativement réduits. Donc le salarié va avoir un salaire plus intéressant par rapport à la facturation émise vis-à-vis du client. Bon, alors ensuite, je pense que par rapport aux entreprises, effectivement, quelquefois, la flexibilité qu'apporte la prestation de services externalisée permet peut-être aussi de mieux gagner sa vie, puisque c'est la flexibilité qui amène peut-être aussi un surcoût dont le salarié peut bénéficier. Alors moi j'ai envie de vous poser la question inverse, est-ce qu'on gagne moins bien sa vie en portage? Bon, en fait, le porté définit son salaire comme il veut, mais en clair, quand les frais de gestion sont tellement réduits que c'est une activité qui peut être rentable à partir du moment où on a une activité soutenue de 150 ou 200 jours de facturation dans l'année. Après, chaque cas est particulier, il faut avoir aussi des compétences et des expertises qui sont en fait, si vous êtes demandé sur le marché, et si vous êtes, comme c'est le cas actuellement pour les informaticiens, ils sont très demandés, ils ont des compétences qui sont extrêmement recherchées, donc forcément, la facturation peut être, ça dépend de votre niveau de compétence et ça dépend du marché en fait. C'est le marché qui fait la loi. Tout à fait. Mais on ne gagne pas a priori moins bien sa vie que si on était salarié. À mon avis, on gagne mieux sa vie. D'après vous, on gagne mieux. Et en plus, excusez-moi, mais en plus, le fait d'être en portage salarial et de bénéficier d'un accompagnement et d'une formation va permettre aussi d'améliorer ses compétences dans le domaine des formations complémentaires qu'on peut avoir et d'améliorer son attractivité sur le marché. Donc plus on est attractif, plus effectivement on va pouvoir facturer ses prestations à un tarif élevé. D'accord. Alors, autre question, elle concerne les coopératives. Nous sommes 3 amis associés pour créer un projet. Est-ce qu'on peut rejoindre la coopérative ou est-ce qu'il faut être un par projet? Non, pas du tout. C'est-à-dire que la coopérative d'activité d'emploi permet d'une part la multi-activité, c'est-à-dire que vous pouvez exercer plusieurs activités, voire des activités complémentaires au sein de la même entreprise, au sein de la même structure. Et vous pouvez rentrer à plusieurs sur un même projet au sein de la coopérative. Vous êtes dans ces cas-là, 3 associés, donc 3 salariés au sein de la coopérative en train de travailler sur le même projet. Il faudra partager définir un chiffre d'affaires commun qui sera ensuite... Qui vous permettra de gagner votre vie. Voilà, qui sera ensuite partagé en fonction des compétences de chacun, mais en fonction de la volonté de chacun sur le niveau de rémunération. Alors là, j'ai une question qui s'adresse à vous, Joël Magnier. Je suis un comptable et au chômage depuis plusieurs mois. Le portage salarial est-il une solution pour moi? Écoutez, ça peut être une solution à partir du moment où ce monsieur ou cette dame... Il s'agit de Émilie, c'est une dame, pardon. D'accord. Donc, toujours pareil, il faut avoir la possibilité de formaliser une offre de service
vis-à-vis de clients, grands comptes ou de PME. Mais qu'est-ce qu'on peut intéresser quand on est comptable? À qui on s'adresse par exemple? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu ça qu'on a du mal à définir au départ quand on passe de salarié à indépendant. Quand on cherche un emploi, finalement, on dit je suis comptable, je cherche un emploi de comptable. Quand on doit proposer un service et qu'on est comptable, on propose quoi en fait? Ah, là, Excusez-moi, chaque cas est particulier. J'essaye d'imaginer. C'est vrai que c'est pas évident de passer de l'un à l'autre, de passer on a un métier et puis là on est offreur de service. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Mais ça, je n'ai pas la réponse comme ça a priori, mais lors de formation et d'accompagnement pour définir une offre de service, c'est tout le travail qu'on va accomplir avec des coachs et des séances de formation à 4 ou 5. C'est effectivement, est-ce qu'il y a une possibilité pour cette dame d'adresser une offre de service à plusieurs clients, puisque j'imagine effectivement que certaines entreprises peuvent être intéressées par quelqu'un qui va intervenir 2 jours par semaine sur tel et tel sujet. Donc, je n'ai pas de réponse a priori, mais c'est un cas qui mériterait d'être approfondi, et de la même manière sur quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, dans le domaine du marketing, dans le domaine de la logistique. À partir du moment où effectivement des entreprises ont besoin d'une compétence peut-être sous forme de temps partiel, il y a une opportunité. Après, est-ce qu'effectivement c'est viable économiquement par rapport à un niveau d'activité minimum annuel? Ça, c'est l'avenir qui peut nous le dire. Alors, on nous pose la question, c'est Damien, les coopératives sont-elles présentes uniquement en France ou existent-elles en Europe? Alors, il n'y a pas beaucoup de... Donc la coopérative d'activité d'emploi est quand même très spécifique et adaptée aussi au contexte juridique français. Il existe des coopératives d'activité d'emploi en Belgique sur à la fois la partie wallonne et flamande de la Belgique, au sein d'un réseau qui s'appelle COPAC, et qui est un réseau qui a été soutenu aussi par Coopérer pour entreprendre, mais c'est les seuls exemples aujourd'hui qu'on retrouve sous cette forme vraiment spécifique de coopérative d'activité d'emploi en Europe. D'accord. Alors, autre question, faut-il des investissements pour être en portage salarial? Il n'y a pas besoin d'investissement particulier. Il faut, encore une fois, avoir une compétence ou plusieurs compétences à proposer au marché. Il n'y a pas besoin d'investissement particulier. Alors, autre question, combien ça coûte d'être en portage salarial? Parce que c'est vrai que je suppose que l'entreprise de portage salarial, sa rémunération, elle vient du fait qu'elle se commissionne sur les factures de ses portées, non? Oui, tout à fait. Tout ça. Mais en fait, on va prélever des frais de gestion, enfin le terme n'est pas forcément très élégant, mais qui va permettre de rémunérer le travail effectué, que ce soit dans le domaine administratif ou dans le domaine de l'accompagnement. Et généralement, ces frais varient de 5 à 12% en fonction de l'activité. En fait, plus il y a d'activité, plus le taux est réduit. Exactement. Si c'est très ponctuel, ça sera de l'ordre de 12%. Oui, 10 à 12 en fonction de l'activité. 10 à 12% sur la facture que vous allez adresser au client de la personne portée. Exactement. D'accord. Et donc, vous devez déduire en gros 10 à 12% du montant que vous facturez, parce que c'est à partir de là que vous serez rémunéré. Bon, au démarrage, c'est souvent le cas. À partir du moment où l'activité commence à être soutenue et que la personne en portage, voilà, ça va le taux diminue et ça va jusqu'à 5%. D'accord. Du côté de la coopérative d'activité, même si vous avez du soutien des collectivités territoriales, vous aussi, votre prestation, elle a un coût. Oui, tout à fait. Le coût pour toutes les coopératives d'activité et d'emploi est de 10% sur le chiffre d'affaires hors taxe. Vous, c'est 10% sur le chiffre d'affaires hors taxe. Oui, tout à fait. Non, mais vous êtes plus concurrentiel à partir d'un certain... Non, mais en fait, je ne sais pas, moi, ça nous paraîtrait, entre guillemets, déplacé, en fonction d'un chiffre d'affaires 2 fois supérieur à quelqu'un. En même temps, c'est le principe de la coopérative où tout le monde paye le même écho. C'est le côté coopératif où... L'objectif n'est pas de jouer la concurrence entre les sociétés de portage et les coopératives d'activité d'emploi. Effectivement, on a sur des activités qui sont en démarrage où on n'a pas encore la certitude de leur viabilité, puisque c'est aussi le principe de la coopérative d'activité d'emploi, de permettre le test de l'activité en son sein. Il y a une partie, effectivement, comme vous l'avez souligné, d'accompagnement individuel et collectif, de formation qui sont proposées, qui sont financées par les collectivités locales. Au bout de 2 ans en moyenne, la personne va soit sortir de la coopérative d'activité d'emploi pour créer sa propre entreprise, soit intégrer le sociétariat de la coopérative, et donc avec au même principe que les sociétés de portage salarial, avec des taux réduits, bien sûr. Donc en fait, vous,
comme vous accueillez des activités extrêmement différentes, où il y a aussi de la transformation, de la création de produits, forcément, il y a aussi une aide au démarrage qui est peut-être Oui, plus... puis c'est-à-dire qu'on va, on va assumer un risque, pardon, un risque assurantiel déjà par rapport au portage de l'activité, notamment dans le bâtiment, où on mutualise un risque sur 10 ans, puisqu'on porte une assurance décennale pour l'ensemble des porteurs de projets qui sont au sein de la coopérative. On peut aussi, pour les entrepreneurs salariés qui ont déjà validé une certaine viabilité économique de leur activité, prendre aussi le risque ressources humaines, c'est-à-dire pouvoir embaucher ponctuellement des personnes pour l'entrepreneur qui est au sein de la coopérative. Donc on est vraiment dans une logique d'entreprise. Mettre à sa disposition les compétences dont il a besoin pour qu'il puisse se développer. Exactement. D'accord, oui, avec le coût que ça représente. Avec le coût que ça représente en fonction du chiffre d'affaires qui va être généré par l'activité, bien sûr. Est-ce qu'on a une idée à peu près aujourd'hui du profil personnel et professionnel des personnes qui sont en coopérative? Vous en avez un petit peu dit deux mots. Oui, donc j'ai parlé de l'âge et du sexe, effectivement. On a on a une majorité de personnes qui sont à un bac plus 2 qui rentrent au sein des coopératives d'activité d'emploi. On est surtout sur des activités de service, un service aux entreprises, service à la personne. Et le troisième secteur d'activité qui est le plus représenté, c'est l'artisanat. Ah, c'est l'artisanat, vous Oui, alors, rien à voir avec vous, vous êtes vraiment très complémentaire dans les activités que vous hébergez. Oui, le portage, c'est plutôt de la prestation de services aux entreprises ou aux collectivités intellectuelles, entre guillemets. Et vous allez développer des activités tout type d'activité. Tout type d'activité, effectivement. Très, très ouvert. Et l'artisanat, les gens démarrent avec vous. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas. On imagine qu'on démarre en tant que salarié chez un patron et qu'ensuite on s'installe à son compte. Je n'imaginais pas qu'on passait pour devenir artisan par une coopérative d'activité. Si, c'est possible. Dans les métiers du bâtiment, notamment, c'est tout à fait le cas. On a des artisans qui vont intégrer la coopérative d'activité d'emploi, qui maîtrisent leur savoir-faire, qui n'ont pas forcément des compétences de gestion, mais qui souhaitent devenir indépendants et qui vont bénéficier de l'accompagnement de la coopérative d'activité d'emploi pour valider un parcours professionnel, acquérir de nouvelles compétences et devenir ensuite autonome sur le marché. D'accord, très bien. Alors, les coopératives, elles existent à peu près depuis combien de temps? Alors, la première coopérative d'activité d'emploi a été créée en 1995 à Lyon. C'est récent. Elle s'appelle Cap Service, tout à fait, c'est assez récent. Et donc, depuis cette date, les coopératives se sont développées à travers toute la France. On a à peu près 70 coopératives d'activité d'emploi à l'heure actuelle. Bon, tous les départements ne sont pas encore couverts, mais ça ne saurait tarder. Tous les départements puisque ça se développe bien, apparemment, depuis 1995, 70 coopératives d'activité d'emploi sur tout le territoire. C'est pas mal. Vous êtes présent également dans les DOM-TOM ou pas du tout? On est présent en Martinique et à La Réunion, oui, tout à fait. D'accord, très bien. Oui, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser métropole, mais pas forcément DOM-TOM. Donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir que vous allez même jusque là-bas. Tout à fait, exactement. Ils ne sont pas ignorés, ils sont les bienvenus. Du côté du portage salarial, ça existe depuis combien de temps le portage salarial? Alors les premières sociétés de portage ont vu le jour dans les années 80, donc c'est un petit peu antérieur. Mais en fait, le mouvement s'est vraiment accéléré à la fin des années 90. Donc, qu'est-ce qui a expliqué la création des entreprises de portage salarial? C'était déjà la crise économique de l'époque? C'était quoi? À l'origine, c'est effectivement le problème de l'emploi des seniors avec des cadres expérimentés qui se retrouvaient en difficulté professionnelle et donc qui étaient confrontés au fait de pouvoir effectuer des missions facturées sous une forme juridique, soit en créant leur activité, soit en créant le portage, soit en étant hébergés. Donc c'est comme ça que le concept est né au départ. Et petit à petit, on s'adresse maintenant à toutes les couches de population. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on voit, comme je disais précédemment, de plus en plus de jeunes diplômés arriver qui, grâce au portage salarial, peuvent effectuer des premières missions en étant salariés et commencer à étoffer leur curriculum. Avoir une première expérience, un premier contrat, puisque finalement, ce qu'on demande aux jeunes diplômés, c'est d'avoir 3 ans d'expérience. La problématique, c'est de pouvoir les obtenir, ces 3 années d'expérience. Et puis, il y a une population dont je n'ai pas parlé aussi jusqu'à maintenant, mais qui est une population de retraités qui peut aussi être intéressée par le portage salarial, puisque de plus en plus, les retraites sont ce qu'elles sont, mais peut-être que dans les années à venir, elles seront moins importantes que dans les années passées. Et donc, un retraité qui veut avoir une activité encore soutenue, qui dépasse, je dirais, une activité d'une trentaine de 1000 euros
de chiffre d'affaires par an, puisque là, il y a le statut d'auto-entrepreneur qui peut répondre à cette problématique, mais quelqu'un qui veut vraiment avoir une activité complémentaire importante peut être en portage salarial, même en étant retraité, puisqu'on peut cumuler maintenant le statut On peut de cumuler retraité. le statut de retraité avec le statut du salarié. portage salarial, Voilà. du salarié. Tout à fait. Et de votre côté aussi, est-ce que vous accueillez des retraités dans les coopératives d'activité et d'emploi ou pas du tout? Oui, tout à fait. On accueille, alors c'est pas la majorité des personnes qui rentrent dans les coopératives d'activité d'emploi, mais on en accueille une certaine partie, oui, tout à fait. Alors, et vous avez à peu près combien de sociétés de portage? Vous avez une idée à peu près ou pas? Alors, Je vous pose une colle là. le SNEPS, qui ne représente pas toutes les entreprises de portage salarial, le SNEPS regroupe un peu plus d'une trentaine de sociétés, mais des sociétés de portage salarial sur le territoire national ou dans le DOM-TOM, je pense qu'il y en a presque une centaine à mon avis. Et vous êtes présent aussi dans les dom-toms? Oui, enfin, je suis persuadé qu'il y a des entreprises de portage salarial, dans des adhérents peut-être, certainement d'ailleurs, et puis dans d'autres entreprises de portage qui n'adhèrent pas au SNEPS pour le moment, qui sont implantées dans les dom-toms. Donc le phénomène, effectivement, est un peu antérieur et je pense qu'effectivement, la simplicité et la souplesse du portage a favorisé son développement ces dernières années. Ce qui est très important de souligner par rapport à ce que vous dites, c'est que on a souvent parlé de la facilité du statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir créer son activité, mais c'est aussi facile de créer son activité au sein d'une société de portage ou d'une coopérative d'activité d'emploi que en tant qu'auto-entrepreneur. Avec un avantage, c'est Avec l'avantage d'avoir la bien protection sûr. sociale qui n'est pas offerte dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur où il n'y a aucune protection sociale. Bien sûr, et puis il y a un accompagnement surtout, hein, c'est ça qui est vous très avez important. raison, je crois que c'est très important de le souligner, c'est-à-dire qu'il y a cet accompagnement qui est essentiel à la réussite du projet. C'est-à-dire l'accompagnement, c'est la formation, mais ce n'est pas simplement ça, c'est aussi des conseils, c'est aussi des discussions, c'est aussi de l'échange, la synergie qui peut se créer entre les personnes. On va tester la viabilité de son projet auprès des autres membres de la coopérative ou auprès de la personne qui vous porte. Tout à fait. Mais loin de là, l'idée comment dirais-je, de minimiser l'intérêt du statut d'auto-entrepreneur. Hein. Je pense qu'effectivement, ça correspond bien à un besoin d'une population salariée qui veut facturer en complément de son activité salariée une activité de service, une activité de vente. Donc ça permet effectivement d'avoir une complément d'activité. D'ailleurs, une grande majorité des cas d'auto-entrepreneurs, c'est ce cas-là. Où ça permet à des retraités qui veulent effectuer un complément d'activité pas forcément important de pouvoir l'effectuer. Et puis, ça permet aussi peut-être à des activités qui n'étaient pas forcément très définies, de rentrer dans un cadre un peu plus légal. Donc, alors, justement, je vois une question de Lucie. Ai-je plutôt intérêt à être auto-entrepreneur ou en portage salarial? Les deux statuts ne sont-ils pas en concurrence? Est-ce qu'ils sont en concurrence, ces deux statuts, ou est-ce qu'ils ont des objectifs différents? En fait, les deux statuts, à mon sens, ils ne sont pas concurrents. Comme je le disais précédemment, le statut auto-entrepreneur permet à un salarié de pouvoir facturer des prestations complémentaires. Et comme il a déjà un statut de salarié avec sa protection sociale, il peut avoir un statut complémentaire, je dirais, avec un statut social. Donc le statut d'auto-entrepreneur est réservé au complément d'activité, en fait. Je ne dis pas qu'il est réservé. C'est-à-dire quelqu'un a déjà... Mieux adapté. Je ne dis pas qu'il est réservé, mais adapté. ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, dans la grande majorité des cas, c'est ce statut-là qui a permis effectivement à ces personnes d'avoir un complément d'activité. Donc ça, c'est très bien. Donc après, Lucie, si vous êtes déjà salarié, si vous êtes retraité, je ne sais pas quel est votre statut, mais si vous avez déjà un statut qui vous accorde une protection sociale, l'auto-entrepreneuriat est fait pour vous à condition que vous ne dépassiez pas le chiffre d'affaires légal. Tout à fait. Et puis il y a quand même des contraintes aussi. Et même si les obligations comptables sont relativement simples, il y a des contraintes où il faut déclarer son chiffre d'affaires, même s'il est nul. Et je sais qu'il y a quelques exemples de cas d'auto-entrepreneurs qui sont retrouvés avec des prélèvements ou des cotisations non payées. Bon, on ne leur avait pas forcément bien expliqué le mode de fonctionnement. Donc, même si les obligations sont relativement légères, elles existent et bien souvent, les gens n'en ont pas complètement conscience. Par contre, si vous démarrez une activité et que vous n'avez pas, et que c'est une activité, comment dirais-je, principale, eh bien, soit la coopérative d'activité et d'emploi, soit le portage salarial vous permettront de bénéficier de la protection sociale du salarié. Donc c'est à vous de choisir en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et puis on est là pour effectivement éclairer, comme j'imagine les CAE, les gens qui se posent la question. Notre rôle, effectivement, c'est pas forcément de dire que le portage salarial répond à tous les besoins, mais effectivement, les gens qui se posent la question d'une structure auto-entrepreneur, d'une structure de portage salarial, on est là pour les aider
et les accompagner dans leur choix. Mais peut-être que l'auto-entrepreneur sera le meilleur statut pour eux. Ça dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est la notion d'accompagnement et de réseau qui fait vraiment la différence, puisqu'on a l'habitude de dire qu'une entreprise isolée est une entreprise fragile. Et le fait de pouvoir être accompagné dans ces structures est à la fois une opportunité pour acquérir des nouvelles compétences et des nouvelles opportunités de travail, mais aussi de pouvoir bénéficier d'un réseau. Oui, c'est ça qui est extrêmement important. Oui, vous avez raison de le souligner. Donc on voit les deux différences entre les statuts. En fait, il faut que vous choisissiez le statut qui est le plus adapté à votre situation. Dans un cas, vous bénéficiez d'une protection sociale, dans l'autre, non. Dans un cas, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas isolé. Dans l'autre, bien écoutez, si vous êtes autonome, indépendant, c'est à vous de voir en fonction de votre situation personnelle, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais il n'y a pas de statut supérieur à l'autre, il y a des statuts adaptés à des situations les cas sont tellement particulières. particuliers que... Et il faut choisir en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et on peut les aider à choisir. Ben voilà, ça c'est important aussi de savoir que vous accueillez, que vous discutez, que vous pouvez informer, conseiller les personnes qui viennent vous voir. Alors, ensuite, est-ce que j'ai une autre question? Non, là, c'est pas vraiment dans le comment dirais-je, ni sur le portage, ni sur la coopérative d'activité. Ah, ça va être plus compliqué. Non, les personnes en partage salarial sont peu... Oui, alors ça on a déjà répondu, parce qu'on a une question sur les... Ah si, ça y est. Les personnes en portage salarial gagnent-ils mieux leur vie que s'ils étaient en freelance? Alors En fait, le freelance, ça ne veut pas dire grand-chose, ce n'est pas un statut à part entière en France, mais un freelance peut être en portage salarial ou avoir une entreprise unipersonnelle. Les deux statuts ne sont pas comparables parce qu'en fait, dans un cadre, ça va être une structure juridique à part entière avec des charges qui sont différentes de charges de salariés. Mais on a fait des études et avec une activité soutenue, je dirais que les frais générés par le statut de salarié et de portage salarial sont à peu près cohérents par rapport à quelqu'un qui serait en structure EURL ou en structure SARL ou en structure unipersonnelle, à garantie et à couverture sociale équivalente. Puisque dans ce cas-là, l'entrepreneur va devoir prendre des assurances complémentaires. Bien évidemment, il aura aussi des charges vis-à-vis de son expert comptable, des charges vis-à-vis de sa banque. Et en clair, globalement, moi je me fais fort d'échanger avec ce monsieur et de lui expliquer que le portage salarial peut être plus intéressant à couverture sociale équivalente. C'est une dame. Ah, cette dame, pardon, excusez-moi. C'est Catherine. C'est Catherine. C'est pas le statut qui va faire la rémunération, c'est bien l'activité. C'est pas le statut. Non, en fait, si vous voulez, c'est-à-dire que l'activité. vous déchargez les personnes qui souhaitent être indépendants de toutes les formalités administratives qui pèsent sur les épaules des indépendants, en fait. C'est ça. L'un comme l'autre, c'est la structure qui va s'occuper de toutes les problématiques, les charges sociales, enfin toutes les formalités administratives qui pèsent sur les indépendants. C'est ça la principale différence. Puis, après, en termes de salaire... On va surtout les mutualiser, c'est ça qui est très important. Et comme c'est mutualisé, effectivement, le coût n'est pas... est réduit. Est réduit, puisqu'on voit que ça va de 5 à 12% pour vous et 10% pour vous. Alors, j'ai une question qui me paraît intéressante, parce qu'effectivement, je serais dans la situation, je serais bien en peine pour y répondre. Comment est-ce qu'on choisit sa société de portage? En fonction de quels critères? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on liste l'annuaire, on voit le nom des sociétés. Comment je choisis? Je dirais, c'est... Au feeling? Là, c'est déjà une démarche... de rencontre, d'échange avec là ou les sociétés de portage. Et puis naturellement, le salarié va se trouver en sympathie ou en empathie avec la société. Donc il faut avoir des rendez-vous avec plusieurs entreprises. Oui, je pense qu'il faut effectivement échanger avec 2-3 sociétés, voir comment elles sont organisées, voir effectivement si le service proposé ou les gens qu'on rencontre vont être compatibles avec ses attentes. Et puis ne pas se limiter uniquement à la contrainte ou à la problématique économique des frais de gestion. Je pense qu'il faut dépasser simplement cette notion de frais de gestion et définir et sentir dans l'entreprise quelles sont les capacités d'accompagnement, quel échange on va pouvoir avoir au travers de son réseau, puisqu'on parlait de réseau tout à l'heure, mais nous aussi, les sociétés de portage qui ont des consultants en mission et en poste depuis un certain nombre d'années, peuvent apporter cette logique de réseau et d'accompagnement et d'échange de business. Donc c'est en fonction de l'apport de la
société de portage, qui Voilà, ne doit pas simplement être comment dirais-je, quelqu'un qui va vous libérer des formalités administratives, mais qui doit être un support en fait. Tout à fait, il faut pas qu'on se limite à une structure uniquement administrative. Donc c'est de l'accompagnement, c'est de l'échange et c'est de l'accompagnement personnalisé au fil de l'eau. Donc après, déjà les sociétés du SNEPS sont effectivement ont un label de sécurité, un label de garantie dans une charte de déontologie. Et puis elles ont travaillé depuis maintenant plus de 10 ans sur la reconnaissance de ce statut en créant un organisme de portage, un organisme paritaire de portage salarial de manière à reconnaître les meilleures pratiques sur le marché. Donc déjà, il y a un label de sécurité lié à ces sociétés-là. Mais il y a plein de sociétés de portage aujourd'hui. Il faut les rencontrer, les échanger. Et puis, donc faites jouer la concurrence. Voilà. En gros, c'est ça. Du côté des coopératives d'activité et d'emploi, alors, au niveau des coopératives d'activité d'emploi, le critère est géographique, c'est-à-dire qu'on va avoir sur un même territoire une seule coopérative d'activité d'emploi, à l'exception effectivement de certains bassins d'emploi qui permettent d'accueillir plusieurs coopératives. Dans ce cas-là, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que chaque coopérative d'activité d'emploi organise des réunions d'information collective qui sont gratuites et sans engagement. Et j'invite effectivement toutes les personnes qui sont intéressées à participer à ces rencontres, échanger avec les chargés d'accompagnement au sein de ces coopératives pour ensuite s'orienter vers la coopérative qui lui correspond le mieux. Alors là, j'ai une question très précise. On va voir si vous pouvez y répondre. C'est une question qui nous vient de Laura. Je suis formatrice, j'ai 46 ans, j'ai voulu changer de projet de vie car je n'avais plus de travail. Je suis VDI depuis octobre dernier, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux envisager à mon âge? Qu'est-ce que VDI? VDI VDI, alors vendeur à domicile indépendant. Le statut de VDI est un statut spécifique qui est proposé aux personnes qui font de la vente à domicile. Oui. Donc elles sont rémunérées à la commission, elles bénéficient de protection sociale, mais par certains aspects, même ne bénéficient pas par contre des allocations chômage. Et puis les personnes sont rémunérées à la commission en fonction du chiffre d'affaires qu'elles produisent. Donc ça n'a rien à voir avec la formation qu'exerçait cette personne était formatrice. Et aujourd'hui, elle est un petit peu perdue. Elle aimerait savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un qui vous pose une question comme celle-là. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour l'aider justement, puisque vous êtes dans cet accompagnement, de savoir si le projet est réalisable ou pas. Qu'est-ce qu'on peut proposer à cette personne-là pour essayer d'imaginer où elle peut rebondir? Bien sûr. Alors, on ne va pas répondre dans le détail technique de son activité, mais effectivement, en fonction des contraintes, je ne connais pas précisément ce statut, donc je ne pourrais pas forcément apporter une réponse juridique précise sur sa question, mais chaque cas est étudié, c'est-à-dire qu'une personne qui a déjà une compétence professionnelle qui a été validée dans le cadre d'une activité salariée antérieure et qui souhaite développer un nouveau projet, rebondir, utiliser des compétences acquises dans le cadre de sa précédente activité, qui peuvent être aussi valorisées dans sa nouvelle activité. Tout ceci s'étudie, s'anticipe et se fait avec un chargé d'accompagnement au sein d'une coopérative d'activité d'emploi. C'est-à-dire qu'elle peut directement venir vous voir. Bien sûr, tout à fait. Exactement. En coopérative d'activité, vous allez faire un peu le point avec elle. Exactement, on va faire le point avec elle. On va aussi envisager ses propres objectifs, ses propres prétentions professionnelles pour pouvoir les mettre en cohérence et envisager la mise en route de son projet. Il y a peut-être aussi un bilan de compétences à faire peut-être pour cette dame-là. Tout à fait. Nous, on travaille beaucoup avec Pôle emploi sur ce type d'activité. Donc, c'est des prestations en général qui sont fournies par Pôle emploi ou sous-traitées par Pôle emploi. On fait aussi également des évaluations au milieu de travail avec Pôle emploi, en partenariat à Pôle emploi au sein de la coopérative d'activité d'emploi pour mesurer l'adéquation entre la personne et son projet, et son nouveau projet ou son projet actuel. Et donc, effectivement, on peut utiliser ces outils pour pouvoir repositionner la personne dans son parcours professionnel. D'accord. Oui, vous vouliez dire quelque chose? En fait, effectivement, elle a un savoir-faire de formatrice. Elle a goûté à la vente à domicile pendant quelques années. Peut-être qu'effectivement, elle peut faire la synthèse de ces deux activités et faire de la formation pour accompagner des vendeurs. Par exemple. Enfin, je ne sais pas, c'est un premier point. Et effectivement, et là, elle peut tout à fait exercer cette activité de formation dans le cadre du portage salarial, puisque souvent les sociétés de portage salarial ont en même temps un numéro de formateur et sont capables
d'établir des conventions de formation dans le domaine de la formation professionnelle vis-à-vis des entreprises. Donc cette dame, ce monsieur, cette dame plutôt, c'est Laura, c'est une dame. Peut éventuellement faire la synthèse de ces expériences et devenir formatrice dans le domaine de la vente à domicile. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu facile de répondre, mais c'est déjà une première piste. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que la première chose à faire, c'est de définir son projet professionnel. Et ça, au sein de la coopérative d'activité et d'emploi, vous pouvez l'aider à faire cette démarche de définition de projet professionnel. Parce que justement, si vous bénéficiez de soutien des collectivités, justement parce que vous faites ce travail d'accueil préalable pour voir si effectivement elle a un projet qui peut rentrer dans une coopérative ou pas. Donc je crois que la première chose à faire, c'est effectivement de définir un projet professionnel. Et pour ça, elle a besoin visiblement d'aide. Elle est un petit peu perdue, elle a testé des choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Donc là, il faut qu'elle ait un coup de main pour pouvoir l'aider à se recentrer. Oui, tout à fait. Et après, ensuite, choisir l'option qui lui conviendra le mieux. Soit la coopérative d'activité, soit le portage, soit autre chose. On ne va pas raisonner en termes de business plan au sein d'une coopérative d'activité d'emploi, effectivement, comme vous le dites, puisqu'on va accueillir aussi des personnes qui vont être en repositionnement professionnel, en re-questionnement de leurs propres objectifs professionnels. Et l'aspect de rentabilité et d'efficience immédiate n'est pas forcément la priorité. Alors, autre question, oui. Comment contacter la coopérative? Avez-vous un site web, une adresse mail? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez consulter notre site qui regroupe l'ensemble des coordonnées des coopératives d'activité d'emploi en France, qui sera bien sûr sur le site de votre émission, mais que je peux vous donner d'ores et déjà, qui est www.coopérer.coop, C2OP. www.coopérer.coop, C2OP. Voilà. C2OP. C2OP. Pardon, excusez-moi. Et du côté du SNEPS, pour en savoir plus sur le portage salarial, le site internet, c'est www. C'est un peu plus simple, c'est www.sneps.fr. Syndicat national des entreprises de portage salarial. Voilà, les explications qu'il y a à donner. Alors, quand on est en portage salarial, a-t-on des privilèges particuliers grâce au réseau, par exemple, des tarifs préférentiels sur les achats groupés pour la mutuelle? C'est une question de Sarah. Alors effectivement, la notion d'être en portage salarial peut faire bénéficier, déjà notamment en matière de mutuelle santé. Dans le cadre du SNEPS, on a négocié au niveau syndicat une mutuelle complémentaire particulièrement intéressante que un salarié en allant frapper à la porte d'une mutuelle n'aurait pas, elle aurait des tarifs certainement beaucoup moins concurrentiels. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis effectivement, après, dans chaque entreprise va mettre en place des possibilités pour permettre effectivement à des salariés d'avoir accès peut-être à des tarifs préférentiels sur un certain nombre de choses. Ça, c'est chaque entreprise va organiser mais au niveau du syndicat national, au niveau du syndicat national, justement, il y a peut-être à réfléchir. Non, mais on a effectivement déjà une première réponse avec cette mutuelle complémentaire de santé dont je vous ai parlé, et puis aussi avec une négociation permanente avec des organismes de prévoyance et des organismes de prévoyance, de manière à aussi avoir des réponses intéressantes en matière de prévoyance santé, de prévoyance garantie décès que tout salarié doit avoir. Donc là aussi, ça fait partie du rôle de syndicat de négocier avec les meilleurs prestataires du marché les meilleures offres pour nos salariés. Donc on comprend l'importance des têtes de réseau pour ces nouvelles formes d'organisation du travail. C'est que justement, à un moment donné, il faut fédérer pour mutualiser, pour obtenir des avantages, des privilèges que peuvent offrir l'ensemble des autres entreprises. Donc, mais vous êtes relativement récents l'un comme l'autre, donc on voit que ça avance, que ça bouge. Alors, est-ce qu'il y a un futur pour le portage salarial? C'est un peu la question que nous pose Karim, puisqu'il dit quel est le futur du portage salarial? Est-il appelé à se développer? Alors je vais répondre à cette question. J'ai oublié de préciser sur la question précédente, il y a aussi un autre élément qui est important au niveau du syndicat, c'est que le syndicat, bien évidemment, accompagne et soutient ses adhérents, donc les sociétés de portage, mais peut aussi accompagner des salariés qui se retrouveraient en difficulté par rapport à la défense de leurs droits. Donc ça, c'est aussi un élément important qu'on apporte. Alors pour revenir sur le futur du portage salarial, écoutez, je pense que ça fait partie d'un phénomène de fond où petit à petit les entreprises
entreprises se concentrent de plus en plus sur le cœur de leur valeur ajoutée et externalisent de plus en plus de prestations autour de ce cœur de valeur ajoutée. Et donc, dans un marché plus large, l'externalisation de la prestation de service a un avenir certain et le portage salarial, dans cet avenir, a aussi un avantage, un développement important. Et je dirais aussi, par rapport à l'emploi des seniors, on se bat depuis de nombreuses années pour faire reconnaître l'utilité du portage salarial dans le cadre de l'emploi des seniors. Et on voit qu'effectivement, comme vous avez 50% à peu près des personnes ça répond, effectivement, ça peut répondre. Qui travaillent dans vos entreprises, que là, ils sont majoritaires, ce qui n'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et pour donner un chiffre, j'en ai pas donné depuis le début, donc sur 2011, le chiffre d'affaires des sociétés adhérentes du SNEP, ça a progressé de presque 30%, de 28%. Donc, ça donne une réponse très concrète, depuis de nombreuses années, le marché d'affaires à 2 chiffres... Voilà. Et depuis une dizaine d'années... Vous êtes à 28%, c'est énorme. Bon, il y a aussi le fait qu'il y a de nouveaux adhérents qui nous ont rejoints, mais globalement, ça veut dire que sur une une lame de développe. fond, l'activité se développe. Et continuera à se développer, notamment par le fait que de plus en plus, elle va être reconnue dans le cadre légal, puisque jusqu'à maintenant, c'est ce qui faisait défaut. Donc de plus en plus, elle est encadrée et de plus en plus, elle est reconnue légalement dans le droit du travail et par l'UNEDIC. Alors j'ai 2 questions intéressantes. Alors à quel moment vous conseillez de quitter le statut de portage salarial car mon activité évolue et j'ai besoin d'embaucher plusieurs personnes? C'est Claire qui nous pose cette question-là. D'ailleurs on est content pour vous, Claire. Bravo. Bravo, félicitations. En fait, elle peut continuer à être en portage salarial et faire travailler ces gens en portage salarial. Ça dépend de son activité. Je dirais après, tout dépend de son projet de structure. Si elle veut avoir un statut de salarié dans une structure qu'elle va créer, il faut que cette structure ait un petit peu de consistance de manière à pouvoir avoir un statut de salarié. Donc chaque cas est particulier, mais je dirais qu'à partir du moment où la structure est pérenne et permet effectivement petit à petit d'embaucher des personnes, là on va pouvoir la lâcher entre guillemets et l'accompagner dans son projet. Mais je dirais, je ne sais pas, il faudrait effectivement qu'elle nous contacte ou qu'elle contacte les sociétés de portage. Il faudrait effectivement analyser le dossier. Mais à partir du moment où il y a une activité en termes de chiffre d'affaires suffisante pour apporter effectivement du travail à des salariés et que la structure qu'elle veut créer réponde à son projet personnel, c'est le moment, quoi. D'accord. Autre question, elle est intéressante, elle vous concerne tous les deux. Peut-on adhérer à une coopérative d'activité d'emploi ou au portage salarial pour exercer son activité à l'étranger? C'est une question de Jean-Marc. Alors, dans le cas du portage salarial, effectivement, les interventions ne sont pas limitées à l'Hexagone, donc on peut intervenir en portage salarial un petit peu partout dans le monde. Il y a une contrainte, c'est qu'effectivement, on ne va pas envoyer des salariés portés dans des contrées qui sont dangereuses. Exposées. Des missions, je ne sais pas moi, à Kaboul ou au Mali. Bon, sinon, il n'y a pas trop de contraintes. Mais par exemple, au sein de l'Union européenne, on peut tout à fait avoir son activité en France, être porté par une entreprise française et exercer tout au sein de l'Union européenne. Aux États-Unis ? Aux États-Unis, en Amérique du Sud, il n'y a pas de limite. Le salarié sera salarié en France d'une société de portage salarial et effectuera ses missions à l'étranger, soit pour une boîte française, soit pour une boîte étrangère. Il n'y a pas de contrainte particulière, hormis celle effectivement dont j'ai parlé de situations dangereuses dans un pays, quoi. Voilà. De votre côté, du côté des coopératives d'activité d'emploi, est-ce qu'on peut être dans une coopérative d'activité d'emploi et puis exercer au sein de l'Union, à l'étranger, aux États-Unis? On peut tout à fait effectivement travailler, être entrepreneur salarié au sein d'une coopérative d'activité d'emploi et travailler à l'étranger. Il y a quand même une petite notion qui est assez importante à souligner, c'est qu'on travaille aussi dans une notion de proximité avec les entrepreneurs salariés à l'échelle d'un bassin d'emploi pour pouvoir les accompagner, les suivre aussi régulièrement et leur permettre l'acquisition de compétences. L'accompagnement ne sera pas le même, sauf si la mission est ponctuelle. Il ne faut pas que toutes les activités se fassent systématiquement à l'étranger, sinon vous aurez du mal à les suivre. Exactement, oui. C'est-à-dire on insiste vraiment sur cette notion de proximité, de lien avec l'entrepreneur salarié qui est au sein de la coopérative.
Et effectivement, ça peut être un peu antinomique avec une activité à 100% à l'étranger, quoi. Alors, je prends une dernière question. Oui, je vous en prie, allez-y. Non, mais l'activité à l'étranger, elle ne peut pas forcément s'effectuer à 100%. Il y a des gens qui font ponctuellement des missions de 2 mois. Voilà. Si ce sont Donc, des missions ponctuelles, voilà, donc effectivement, l'accompagnement peut se faire. non, mais l'accompagnement se fait de la même manière, effectivement, par des points de mission intermédiaires. Alors, je reviens sur une question à laquelle vous avez déjà répondu, mais que je vois revenir, donc je la repose. C'est Marguerite. Les sociétés de portage proposent-elles des formations ou des aides au développement commercial pour leurs salariés? Ça me semble effectivement très important. Tout à fait. Parce que quand on a été salarié et qu'on doit aller chercher ses clients et puis développer sa clientèle, et la question est la même pour vous d'ailleurs. Bien sûr. Je pense que c'est important de le repréciser, cet accompagnement, ces formations. Alors vous avez à peine 30 secondes pour répondre chacun. On arrive à la fin de ce chat. Non, mais moi je ne l'ai peut-être pas dit assez, mais effectivement ça fait partie de l'accompagnement d'une société de portage, de proposer des formations qui vont permettre aux salariés d'améliorer, je dirais, son attractivité et d'améliorer sa technique pour développer son activité. Et en même temps, c'est gagnant-gagnant, puisque l'entreprise de portage a tout à y gagner. Oui, puisqu'elle est rémunérée sur le pourcentage. Du chiffre d'affaires va se développer. Un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Oui, 3 fois oui. Et de votre côté, c'est le même principe, hein, même si les personnes sont responsables de la commercialisation de leur activité, elles bénéficient bien sûr de formations spécifiques, d'un accompagnement à la commercialisation, bien sûr. N'oublions pas que vous avez tous les deux un intérêt commun avec les entreprises que vous hébergez, que vous accompagnez. Exactement. C'est essentiel qu'effectivement elles puissent se développer. Vous n'avez pas du tout intérêt à les voir mourir, bien au contraire. Donc vous êtes là pour les soutenir. Et effectivement, et souvent, enfin je pense que c'est le même cas pour monsieur, souvent des gens qui ont été en portage salarial recommandent ce mode de travail à des gens de leur entourage. Donc on a tout intérêt aussi à faire en sorte que les gens qui sont en portage soient satisfaits de leurs prestations pour continuer à être nos ambassadeurs. Tout à fait. Mais messieurs, merci, parce que franchement, les questions ont été nombreuses. Vous y avez répondu extrêmement clairement. Vous pouvez continuer à vous poser vos questions sur le site lasemaine-pour-l'emploi.com. Elles seront transmises à nos deux intervenants pour que la discussion et l'échange puissent se poursuivre au-delà de ce chat auquel vous avez eu la gentillesse de participer. Merci à tous et merci à vous deux. Merci de votre